Épisode 71, où des femmes tentent d'échapper à un mariage forcé. Résumé de l'épisode précédent. Perséphone a raconté à Artémis sa folle passion pour le bel Adonis et comment elle a causé involontairement sa mort en dénonçant Aphrodite à Arès. Comme il faisait chaud dans la partie des enfers où Eurydice venait d'entraîner Artémis, l'atmosphère y était irrespirable, et les murs résonnaient de cris et de gémissements propres à donner la chair de poule. Une succession de cavernes abritait les supplices inventés par Hadès pour ceux qui s'étaient trop mal conduits de leur vivant. Artémis aperçut au passage un homme qui poussait un rocher en haut d'une montagne, un autre qui tremblait de soif tout près d'une source d'eau fraîche. Elle reconnut aussi les Alloades. Les deux géants étaient attachés à des piquets, mais c'étaient des serpents qui les ficelaient. Et perchée sur l'un des piliers, une chouette ululait sans interruption. Artémis frissonna malgré la chaleur. Le Tartare était plein de punitions bien impitoyables. Regarde par ici, chuchota Eurydice en faisant pénétrer Artémis dans une grotte sombre et humide. Lorsque les yeux de la déesse furent habitués à l'obscurité, elle découvrit 50 jeunes filles s'activant autour d'un tonneau ventru. Certaines portaient sur l'épaule une lourde jarre d'eau qu'elles vidaient dans le tonneau, d'autres remplissaient leur vase auprès d'une petite source souterraine. La plupart ployaient sous la charge, titubant de fatigue. Artémis fit 3 pas en avant, surprise de sentir ses pieds glisser sur des flaques d'eau. Mais que font-elles chuchota la déesse. Elles sont condamnées à ne s'arrêter que lorsqu'elles auront rempli ce tonneau. Hélas, regarde, des trous y sont percés, et l'eau se répand sans cesse sur le sol. Jamais il ne pourra être plein. Quel supplice cruel s'exclama Artémis suffoquée. Mais pourquoi une telle punition? Eurydice lui fit signe de sortir de la grotte et l'entraîna d'abord loin du Tartare, du côté des Champs-Élysées, avant de lui répondre. Cette partie des enfers accueillait ceux qui avaient eu une vie vertueuse. Ici, tout était lumineux et paisible. Eurydice fit asseoir la déesse dans la grande prairie, sous un saule pleureur. Artémis, calmée par toute cette verdure, heureuse d'entendre le chant des oiseaux, se sentit mieux. On appelle les jeunes filles que tu as vues les Danaïdes, lui raconta alors Eurydice. Ce sont les filles de Danaos, le roi de Libye. Elles n'ont pas toutes la même mère. Le frère de leur père, Égyptos, était roi d'Arabie et d'Égypte. Il avait 50 fils, eux aussi de mères différentes. Pour trancher des querelles d'héritage non réglées entre eux, Égyptos offrit une alliance à Danaos. Il suggéra que ses 50 fils épousent leurs 50 cousines. Danaos proposa ce mariage à ses filles, non sans appréhension car il soupçonnait une ruse et redoutait qu'une fois la noce passée, ses filles se fassent tuer. Mais les jeunes filles refusèrent avec énergie ce mariage. Non seulement prendre leur cousin pour mari leur faisait horreur, mais elles n'étaient pas prêtes à devenir des épouses et encore moins des mères. Artémis était captivée par le récit d'Eurydice. À cet instant de l'histoire, elle approuva énergiquement. Comme elles ont eu raison de refuser ce mariage forcé, mais pourquoi ne se sont-elles pas mises sous ma protection? Attends, répondit Eurydice. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé après. Le roi et ses enfants n'avaient plus le choix. Pour fuir la colère d'Égyptos, il leur fallait partir. Danaos a fait appel à ta sœur Athéna pour qu'elle l'aide à construire un bateau puissant et solide, et les filles sont allées se prosterner devant l'autel des dieux pour implorer leur protection. Puis, ils ont tout quitté. Je te laisse imaginer leur fureur et leur douleur de devoir abandonner leur terre natale. Mais cet exil était la seule manière de sauver leur vie. Les filles pleuraient à chaudes larmes en voyant la côte de leur pays s'éloigner. Malgré l'aide des dieux, la traversée de la mer fut une épreuve terrible, et bientôt il n'y eut plus dans leur cœur ni colère ni amertume, juste une immense terreur. Les tempêtes agitaient leur bateau comme un petit bouchon sur les vagues. Il fut détourné de nombreuses fois de sa route par les courants. La traversée paraissait interminable. Bientôt, Danaos et ses filles commencèrent à manquer d'eau et de nourriture. Les filles n'avaient plus de larmes. Leur navire était au bord du naufrage lorsqu'apparut une terre au loin. Père, cria l'une des Danaïdes, nous sommes sauvés. Nous voici sur les rivages de la Grèce, n'est-ce pas? Et alors, demanda tristement une autre, qu'est-ce qui te permet de penser que nous serons sauvés? Danaos fixait la rive, le front plissé. Il savait que les règles de l'hospitalité étaient sacrées chez les Grecs,
et que chacun d'eux rêvait d'être admis ici, aux Champs-Élysées, après sa mort. Artémis l'interrompit. Je ne vois pas le rapport avec ce lieu enchanteur où nous sommes. Si tu fermes ta porte à l'étranger de passage, tu ne seras jamais admis aux Champs-Élysées par les juges. C'est ainsi, répondit Eurydice. Il n'empêche que Danaos restait soucieux. Il avait reconnu les murailles d'Argos, une cité en proie à de grandes difficultés en raison d'une sécheresse terrible. Eux, les exilés, seraient-ils les bienvenus dans ce pays ? À suivre.